Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite présentation de mon petit nouveau jouet, on va dire. Un drone de chez Upsan, le 501S. Donc on va faire deux ou trois petits essais en vol, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est un drone qui possède une caméra 1080p en façade, qui fait des photos, genre je m'en rappelle plus, je crois que c'est des 8 millions de pixels, avec un mode GPS. Ce mode GPS permet que, une fois que le mode GPS est enclenché, il faut minimum 6 satellites, autant sur le drone que sur la télécommande. Quand on lâche les manettes, le drone reste stable. Qu'il y ait du vent ou pas, voilà, après ça dépend du vent, mais bon, vous verrez, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même un peu de vent aujourd'hui et j'ai fait un essai ce matin, ça marche plutôt bien. Donc, on va mettre la batterie, on ouvre le capot, on appuie et on tire. On insère la batterie. Bon, il faut forcer un petit peu. Voilà. On rentre ça. Voilà. Et on branche les deux. Une fois que c'est branché, le drone s'allume tout seul. Il n'y a pas de bouton on-off. Et il faut attendre le bip avant d'allumer la télécommande. Alors on branche. Voilà. Le drone s'allume. Les LED clignotent, je ne sais pas si on les voit bien, mais bon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que les bips ont retenti, on peut allumer la télécommande. Télécommande. Bouton on-off. Voilà. Donc là, il nous met Calibra Compa 1. Donc, à chaque démarrage du drone, il faudra faire cette manipulation. Donc, Calibra Compa 1, on tourne le drone sur la gauche, comme ça, jusqu'à temps qu'il y ait marqué Calibrage Compa 2. Là, Calibrage Compa 2 vient de s'afficher. Voilà, j'espère qu'on voit bien avec le soleil. Parfait. Une fois que ça s'est affiché, on met le drone dans ce sens-là, tête en bas. Et on continue à tourner sur la gauche. Jusqu'au moment où calibration compas 2 s'affiche. S'efface, pardon. Voilà, là ça s'est effacé. Et là on positionne le drone. Et le drone est prêt à partir, à décoller. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc ici, il y a les GPS qui s'affichent. Je vais attendre un peu que les GPS arrivent. Comme ça, je serai tranquille, comme il y a du vent. Voilà, vous voyez, GPS 3. Donc ça, c'est la télécommande. Et après, les GPS vont continuer. Voilà, ce qui est en rouge, c'est les GPS du drone. Voilà, 9, 3. Voilà, une fois que j'ai au moins 6 satellites pour la télécommande et pour le drone, là, je peux le démarrer. Donc là, j'attends encore un peu parce que j'en ai que 3 pour la télécommande. Pour le satellite, 3 pour la télécommande, 4. Là, j'en ai 6. Voilà, là j'ai les 6, donc je peux démarrer. On peut quand même démarrer sans le GPS. Voilà, le tout c'est de l'enlever et le drone démarre quand même. Donc pour démarrer, je prends les deux manettes et je les tire vers l'intérieur. Voilà, et le drone démarre. Donc là je suis tranquille parce que j'ai 12 GPS pour le drone et j'en ai quand même 7, voilà, pour la télécommande. Donc c'est une télécommande qui se manie en mode 1, mode 2. Mode 2, monter, descendre
sur le côté gauche, droite, gauche, haut et bas, côté droit. Le mode 1, c'est l'inverse. À droite, on monte et on descend, et à gauche, on tourne. Voilà. Faire attention, parce que moi je me suis fait avoir au premier voyage, donc j'ai pas forcément scratché le drone, mais bon, j'ai quand même cassé une hélice, il est parti sur le côté, mais en rasant le sol. Les manettes étaient inversées, et moi ayant déjà eu un petit drone, j'avais les montées et descendre sur le côté gauche. Donc moi je l'ai mis en mode 2. Pour moi c'est bien plus pratique. Donc je monte, j'accélère et le drone monte. Voilà, et là il se stabilise. Vous voyez, regardez, je ne touche plus rien, la télécommande, je ne touche pas. Donc là c'est le mode GPS. Donc le drone, malgré qu'il y ait du vent, il reste relativement stable. Voilà, on ne fait rien, mais voilà, il bouge un peu, mais bon, c'est normal. Allez, on va monter. Ah, j'ai le soleil dans les yeux. Alors, côté droit, si ma mémoire est bonne, mode follow me. Le mode follow me, c'est un mode où le drone vous suit. Donc je vais l'enclencher. Et normalement il va se diriger vers moi, c'est-à-dire vers la télécommande. Voilà, on va voir. Je vais remettre le mode follow me pour voir si ça fonctionne. Follow me on. Voilà, tout à l'heure je t'ai trompé. Donc là le drone il me suit. Si j'avance il recule. Voilà, vous voyez il recule. Et si je recule, il va me suivre. Voilà, il approche tout doucement et il me suit. Voilà, il y a du vent. Hein. Mais bon, quand même stable puisque je ne touche pas la télécommande. Voilà, là il me suit. Voilà. Donc ça c'est le mode follow me. Donc je l'enlève. Follow me off. Cette manette là sert à faire tourner le drone sur lui-même. On tourne à gauche, voilà, le drone tourne sur lui-même. Voilà, il y a du vent. On va peut-être se sortir en dessous de l'eau quand même. Voilà, on va le mettre. Voilà. Et là il avance. Vous voyez? Je le fais avancer et il reste stable parce que voilà, toujours pas, moi je laisse le GPS, c'est bien plus pratique. C'est bien plus pratique pour quelle raison? Parce que si on veut filmer quelque chose, le drone est stable. Là par exemple, j'appuie sur le bouton, j'ai la micro SD qui est là. Voilà, on voit la micro SD. Donc ça c'est la micro SD qui est sur le drone. Mais il y a possibilité d'avoir une micro SD sur la caméra. Voilà, on peut faire le drone ou la caméra. Voilà, micro SD qui se met là. Donc vous voyez le drone, je touche à rien, il est toujours là-bas, il bouge pas. Par contre, petit avantage, donc micro SD sur la télécommande. Donc sur la télécommande, c'est un retour en 720p. Voilà. Donc c'est le drone qui renvoie et qui prend la télécommande en 720. Par contre, le drone en lui-même filme à 1080p. C'est un drone où il n'y a pas de stabilisateur d'image, donc l'avantage c'est que voilà, hein, on peut au moins faire des plans assez stables avec ceci. Donc je vais mettre en route, on va monter un peu, voilà, voilà, on monte un peu et je vais filmer. Alors voyons, je le fais tourner par là parce que bon, je ne veux pas filmer les maisons ni quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, pour filmer c'est ici, là on filme et là on fait une photo. Voilà, et là j'appuie, voilà, record, c'est parti, l'enregistrement est parti. Voilà, voilà, puis d'ailleurs vous voyez un bon retour vidéo, il n'y a pas de latence. Si on tourne, voilà,
Vous voyez, c'est quand même assez... Ça, c'est nous. Voilà, on est là. Voilà. Allez, je coupe la vidéo. Alors je disais, retour to home, on enclenche ça, donc vers le haut. Moi je me suis fait un petit repère parce que c'est à l'opposé, voilà, en plus c'est pratique à moi, le temps de m'y habituer. On perd plus ou moins le drone, ou on ne sait plus où est le devant ou le derrière. On enclenche ce mode là, le drone monte systématiquement à 20 mètres de haut et après revient à la télécommande et atterrit tout seul. Il y a aussi le mode sans tête qu'on appelle. Donc le mode sans tête, c'est le mode, on enclenche ce mode là et il n'y a plus de devant, ni de derrière, ni de droite, ni de gauche. Dans tous les cas, si le devant du drone est vers là-bas et que moi je veux le faire revenir, dans tous les cas il reviendra dans tous les sens. Voilà, c'est un mode où c'est fait pour ne pas se tromper. Allez, là j'ai déjà la batterie qui commence à faire des siennes. On va le faire revenir. Voilà. Vous voyez, il est assez rapide. Et là il revient stable. Donc il y a deux modes de vitesse. Mode normal qui est à 60% sur tout et mode expert qui est à 100% sur tout. Donc moi là je suis en mode expert. Bon, c'est vrai, c'est pratique avec le mode GPS, donc il n'y a pas de raison de... C'est un drone qui monte, si ma mémoire est bonne, à 300 mètres d'altitude. Voilà. Donc je reviens sur le mode follow me. Mode follow me, donc c'est le mode où le drone vous suit. Par contre il faut savoir qu'il n'y a pas de détecteur d'obstacles, donc il faut vraiment le faire quand il n'y a pas du tout d'obstacle, quoi que ce soit, d'un arbre ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà, mais c'était une petite présentation de mon nouveau jouet, mon drone, le Lipan 501S, le Pulsan, pardon, 501S. Et bientôt des vidéos qui vont suivre avec quelques petites prises de vue en moto, des petits paysages, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera certainement un test. J'en dis une nouvelle caméra que j'ai achetée, vous verrez ça sur la prochaine vidéo.
Même système que pour démarrer. On met les deux boutons là. Voilà. On démarre. Voilà. Vous voyez. Et là, une fois qu'il est atterri, on éteint. Voilà. Voilà. Au revoir et à la prochaine.